Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Salut les petits amis de No Life, bienvenue chez Marcus pour la 200e fois. 200 émissions, non mais vous vous rendez compte, c'est dingue. Allez, rentrez, il faut s'en remettre, c'est un truc de dingue. Donc évidemment, on vous a préparé quelque chose, tout spécialement pour cette 200e. En fait, pour tout vous dire, c'est la 201e. On s'en est même pas rendu compte qu'on avait tourné 200 émissions. On a tourné celle sur les Simpsons Arcade Game. Et après, on a recompté, on s'est dit, mais non, mais c'était ça la 200e. Donc aujourd'hui, c'est la 201e, mais ça va être l'occasion de revenir justement sur les 200 premières émissions. Vous allez voir ça. Regardez, j'ai même des goodies de chez Marcus, c'est dingue, des trucs que les téléspectateurs m'ont envoyés, qu'ils ont fait eux-mêmes parfois, cousus à la main, comme ce petit Marcus en tissu, une figurine de Marcus avec la tête qui remue, un Marcus en pixels. Alors, estimez-vous heureux parce que ça aurait pu être ça, la 200e. Un vieux Marcus qui présente pour la 100 millième fois un nouveau DLC de peine. Mais non, on vous a concocté quelque chose d'encore mieux que ça. Quoique. Donc remarquez, aujourd'hui je n'ai pas une manette à la main, mais une télécommande. Pourquoi? Eh ben parce qu'on va repasser en revue tous les chez Marcus. Si, c'est trop tard, vous êtes piégés, vous êtes sur No Life, vous ne pouvez plus changer de chaîne. Vous allez maintenant subir 200 chez Marcus d'affilée, là, dans ta face, direct. On va les regarder, je vous rassure, on les met pas dans la longueur totale, hein, évidemment. On va se contenter de regarder des extraits des 200 chez Marcus. Et déjà, c'est long. Déjà, j'ai toujours adoré les musiques des génériques. On a toujours voulu des trucs super funky pour se mettre dans l'ambiance. Yes! Et je crois que c'est un sample de George Michael que j'avais choisi pour les premiers génériques. Et on arrive à ma première maison. Souvenez-vous, avant, j'habitais dans un appart avec une cave que j'avais aménagée et j'étais beaucoup plus maigre. C'est ma vraie maison. Vous aimez la télé-réalité? Eh ben, on va vous en donner. Attention, ici, c'est pas bidon. On n'est pas dans un décor, vous voyez, avec des briques rouges, puis des tags par-dessus, un peu et tout. On a toujours voulu que ce soit vrai, les chez Marcus, pas bidon. Des chaussettes qui traînent, du linge pas sec et ce genre de trucs. Et l'idée, c'est que vous passiez me voir, un peu comme vous passez voir un pote qui s'y connaît en jeux vidéo. Pourquoi je m'y connais? Parce que je suis testeur de jeux. Oui, c'est dingue, hein, cette mise en abîme, parce qu'on est exactement dans le dispositif d'un chez Marcus, en train de regarder des chez Marcus. Ça fait, vous savez, comme les moines sur les boîtes de camembert qui tiennent un camembert sur lequel il y a un moine qui tient un camembert. Ça n'en finit pas, c'est vertigineux. L'univers de Star Wars, ça donne des personnages. Évidemment, fallait commencer par Star Wars. On était obligés. Tout en plastique, comme les filles d'aujourd'hui qui se font refaire tout en plastique, mais elles au moins, c'est assumé. Voilà, des vannes pourries dès le début. Donc, hein. Moi, j'adorais évidemment les Lego quand j'étais petit, mais j'adorais aussi Star Wars. Ça se voit un peu dans la déco de ma maison, si vous regardez bien. Dans cette vitrine, il y a par exemple la barge de Jabba. Et voilà, il peut pas s'empêcher de faire voir ses jouets. Ils sont toujours là, hein, elle est là, la barge de Jabba, ça n'a pas changé. La maison a changé, mais les jouets sont toujours là. Faudra que je fasse la poussière d'ailleurs. Allez, tout de suite, on va jouer à Star Wars Trilogy. Ah bah oui, quand même, au lieu de montrer tes jouets, fais-nous voir le jeu. D'ailleurs, ce qui est important de savoir, c'est que dans le premier chez Marcus sur Lego Star Wars, il y a eu un premier bullet time, ça ne s'appelait pas comme ça encore à l'époque, mais j'ai pas réussi à trouver la sortie du niveau à la fin de l'émission. Oh, la trappe, ça j'adorais. Ça avait un côté Batcave. Vous allez voir qu'il y a du Star Wars partout, regardez même là, voilà. On a le fameux Rancor de la chanson de Francis Cabrel, Rancor et encore. On n'a jamais censuré aucune vanne, hein, malheureusement. Je crois qu'on aurait d'autres, des vannes comme ça, des vannes pas prévues. Alors regardez, c'est un peu le chantier. C'était prémonitoire ce que je viens de dire. On est obligé de mettre des petits éclairages, il y a des caméras partout. Je vais allumer, attention les yeux. Ah, ça pique un petit peu fort. Vous voyez, ça c'est typique de chez Marcus. Voilà. On avait oublié avec Alex d'allumer une des deux lumières, donc on l'allume en cours de route, on s'en fout, on est entre amis. C'est ça l'idée. Et on va rigoler. Je vous fais visiter quand même un petit peu ma petite maison. Venez voir petits amis. C'était pas mal ma maison, hein. Ma petite collecte de figurines de Star Wars. J'en profite pour dire du mal de la vieille bique de l'immeuble qui a essayé de m'empêcher de construire un pont, enfin comment dire, un trou entre mon appartement et mes caves et qui m'a vraiment bien pompé l'air pendant 1 an et demi ou 2 ans avec des systèmes de copropriété qui ne voulaient pas que je fasse le lien entre ma cave et mon appartement. J'ai fini par réussir enfin. Vous savez, dans tous les immeubles, il y a des vieilles biques. Je dirais pas son nom, mais je la déteste. Et aujourd'hui, on va pas jouer avec des jouets en bois, mais avec la Xbox. Encore avec ces jouets, mais c'est pas vrai. Oh, Monsieur Patate. Montée de Monsieur Potato Dark Vador, qu'on m'a offert récemment. Merci Julien qui me l'a offert d'ailleurs.
Et puis surtout, et oui, déjà à l'époque, les spectateurs me faisaient des cadeaux somptueux. Voilà, on avait même oublié la deuxième lampe. C'était pas très au point. C'est très dommage. Ah, mon Ewok. Mais l'idée, ça a toujours été de garder les prises telles quelles, de jamais rien changer. Il y a vraiment de très rares exceptions. On a dû faire des points de montage. Le reste du temps, c'est un plan séquence chez Marcus avec 3 caméras qui tournent en continu. Tiens, C'est une fausse cigarette. on fumait sur nos lèvres à l'époque, on pouvait encore peut-être. Chers petits amis, c'est pas le tout, mais on va quand même jouer, parce qu'on est là pour ça. Mais oui, regardez, c'est dingue cette mise en abîme. La même position, la même gueule, les mêmes vannes pourries. Qui apparaît à l'écran Han Solo, carrément, le magnifique Han Solo. Ah, les dents de la mer de... Tiens, j'avais un aquarium à l'époque, j'avais oublié. C'était déconseillé au moins de 18 ans, les dents de la mer. Alors que ça faisait pas peur du tout. Il est plus de 22h30, donc on peut y aller, on va pouvoir... Ça va être un problème aussi de jongler avec les règles du CSA pour pouvoir vous montrer des jeux à partir d'une certaine heure, parce qu'on n'avait pas le droit de les montrer avant. Ah, God of War. Je suis étonné de ne pas avoir mis un costume pour celui-là. Korimpa. Alors ça, c'était... C'est le premier jeu en Gustorama. J'avais demandé aux gens de venir avec des gaufrettes qui devaient correspondre au niveau qu'on allait parcourir et un sac en papier pour vomir. La télé interactive, merci Marcus. Parce que ça secouait dans tous les sens. Comme quoi, on a fait très vite des trucs débiles. Ah. Entrez, allez vite, dépêchez-vous. Alors voilà, ça j'adore. Oh la vache, ça cadre de partout, tenez, mettez ça. Regardez les effets spéciaux et tout, ça c'est Alex qui rajoutait ça au montage. Moi ce que j'adore c'est que je viens avec une idée débile et Alex en rajoute, vous voyez, il tremble la caméra, il rajoute des impacts de balles et tout. C'est un vrai bonheur. Pour toutes les émissions, dès qu'Alex peut rajouter quelque chose, ou alors Clément ou Mathilde au son, ou Aurélien au montage, il y a toujours des trucs en plus. Tomb Raider, PlayStation Ah 1, bah, premier du je nom. ressors les reliques. Je l'ai chargé sur la PlayStation. Et regardez, voilà avec quoi on jouait à l'époque. Alors à l'époque, parce que vous étiez peut-être en train de vous dire, bah c'est bien gentil, mais c'est un remake, c'est la même chose qu'à l'époque. Eh ben regardez. Comme j'ai gardé toutes mes vieilles consoles, je pouvais vous faire voir à la fois les jeux d'époque et les remakes en même temps. On a vu, mince, j'ai oublié le nom, Motorstorm que j'adorais et j'étais très... Ah, Tom Novembre. Quel moment de poésie. Tom il vient à chaque fois qu'il y a un jeu de baston. C'est mon pote dans la vraie vie, on a fait un Soul Calibur encore il y a pas longtemps, ce week-end. Et j'ai toujours été très fier qu'il vienne jouer avec nous, qu'il montre sa mauvaise foi à chaque fois. C'est toujours la faute à la manette et tout ça. Mais j'adore qu'il vienne dans les émissions. Ah oui, on avait tué le téléspectateur pour Trauma Center, donc on avait fait en vue subjective, puisque les chez Marcus c'est du FPS, c'est de la vue subjective. Donc on vous avait réanimé, on avait fait un début à la urgence. Triangle Hall. Voilà, un jeu bien violent à John Woo. J'adore ce truc. Voilà. Et j'aimais bien. Allô ? Il n'en fallait pas beaucoup à l'époque. Alors ça, je me souviens pas ce que c'est. Allô ? Je découvre avec vous en fait le montage qu'Alex a fait avec Aurélien. Halo 3, la Oh non non toute l'histoire de l'animation à la télé, les maths. Alors voilà, c'est la fin de ce chez Marcus, merci d'être venu. Non, je vais le faire les maths. Alors, Cerebral Academy, j'ai pas un grand souvenir de C'est ça. ça qui m'embête. Et sans peur, attention. Mais oui, mais... Et ça j'amène fait mes jouets et je les casse. épouvantable, le capitaine Lance Murdoch et tout ratatiné, c'est horrible. Ça, c'était pour Stuntman Ignition, si je me souviens bien. C'était pour les nuls comme moi. Parfois, il y a des trucs genre prends-moi. Ah, Conan, j'aimais bien Conan. Alors, on peut pas le faire, malheureusement, j'aurais bien aimé. Donc, je l'aime bien, C'est beau. l'air. Voilà, vous devriez essayer. Ça vous fera prendre l'air. Oh la vache. Ils ont sélectionné les pires vannes. Rapidement, on va aller s'écraser comme une merde au fond de la cascade. C'était la répétition d'Avatar. Et voilà, vous avez vu le travail, vous êtes mort. Alors, Toujours des petits effets le spéciaux. tueur de Souviens-toi l'été dernier, mais celui... Ah, relevez-vous, vous me faites de la peine. Les costumes, ça fait toujours pitié. Alors, les chez Marcus, Mais, c'est un tout ça, principe. c'est bien. Pourquoi ? Parce que les lapins sont absolument stupides. Là, ça se voit pas. Et moi j'étais encore plus stupide que les lapins puisque je tenais la manette à l'envers et je pestais contre le jeu qui, soi-disant, n'était pas jouable. Et en fait c'était moi qui n'étais pas jouable. Le milieu d'un film de guerre. Ah, les Call of Duty, on en était qu'au numéro 4 à l'époque. J'ose pas parler tellement Les il y a de Simpsons. répliques sans arrêt. Ah bien. La queue est Donc la vraie 200ème c'est les Simpsons Arcade Game que on verra à la fin de tous Ce qui ces... me rend facile à reconnaître. Ah oui, ça c'était pas mal. En quelque sorte. Hein. Non, C'était j'arrête, très reposant. Bon, j'arrête. Ok. Moi, je suis un neuneu de Star Wars. Je devrais témoigner. Un visage couvert avec la voix masquée, oui. Je suis désolé, je me Star Wars, fais c'est tout ma seul, en drogue fait. et tout. Eh ben non, je ne le ferai pas. Mathias, c'est un ami énervant parce qu'il Ah, gagne toujours première à tous les apparition jeux. de Mathias. Et, voilà, il en faut des amis comme ça, mais voilà, c'est des amis. Mathias était venu, Alors, on a un peu on avait changé joué avec ça, online à Halo 3 tous les deux, clairement. mais on n'avait pas vu Mathias encore. Je tire rapidement. J'adore quand il Là, vient. c'est un peu neurasthénique ce que je fais, mais plus je tire rapidement et avec précision, et plus ça vaut de points. Bon, je vais essayer de faire quelques petits combos. Oh, histoire, The Club. Oh, il y a des jeux que j'ai complètement oubliés en fait, entre temps. Faire mieux que moi là.
Ah, les Jeux Olympiques. Astérix Voilà. aux Jeux Olympiques avec Mathias. Écarte. Qui se démène comme il peut. Mathias est énervant, il est toujours meilleur que nous quoi qu'il Ah fasse. là là, c'est pas... Sauf là peut-être. Je suis dégoûté, je crois qu'il m'a battu quand même. Ah, Peine, évidemment. Entrez mes petits amis de No Life. Peine dont on a fait je crois 5 épisodes, je sais pas, on va les compter. Voilà, je suis seul à aimer ce jeu en France, mais depuis que j'ai réussi à vous convaincre, vous êtes de plus en plus nombreux, très 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 fiers. Et sans rire, hein, quand on me demande mon jeu préféré de ces dernières années, souvent je cite Peine. Pour moi, c'est vraiment un des jeux majeurs de ces dernières années, c'est celui qui m'a fait le plus marrer. Presque autant que Mario Kart, pour vous dire. Cactus ou ce genre d'ânerie, vous voyez. Et vous remarquerez la mise en scène avec des pansements. Idiot de teenagers américains débiles. Et ben c'est cet esprit-là qu'on va retrouver avec le jeu d'aujourd'hui. C'était Jackass, moi j'aimais bien. Il y a que moi qui connais ce jeu. Je sais pas pourquoi. Il y a que moi qui l'adore ce jeu surtout. Mais alors vraiment, quand je dis je l'adore. Et bah depuis, vous êtes des milliers à l'aimer. Vous me le dites sur les conventions et ça fait plaisir. C'est assez rigolo. Ah, Zach et Wiki. Ça va faire un truc. Je me mets dans ma petite webcam, voilà. Il faut que je pense aller chez le coiffeur avant certaines c'est émissions. la photo qui aura sur mon permis de conduire. Et changer de chemise aussi. Vous placez la Wiimote à Ah, l'avant, Ghost vous Squad placez qui était bien pourrave. comme ceci. Un vrai Et truc là, de vous êtes militaire. prêt à faire feu avec Ghost Squad. D'abord, il faut choisir le menu. Bon, j'arrête, c'est fatigant. Je sais pas tenir les accents. Ah, Portal, un chef-d'œuvre. En plus, à la version Flash qui coûtait pas un rond. On peut jouer d'ailleurs, j'imagine qu'il est toujours en ligne. Et voilà le travail. C'est quand même un jeu culte Portal et on a fait des grandes choses avec Portal. C'est vraiment une super idée et ça marche dans la D'ailleurs, vraie c'est vie. une des premières émissions où on a fait des effets spéciaux avec Alex. Sur le plafond de ma cave. Très vite, on s'est dit, Et maintenant, on va en faire un ici, regarde. une émission sur 4 ou 5, on fera des petits effets spéciaux et des trucs Et voilà le sympas. travail, il me reste plus qu'à se Oh, mais ça marche très voilà bien. le travail, vous avez vu? J'adore. C'est super efficace quand même. Il m'avait fait une épée Regardez laser ça pour Star comme Wars c'est beau. aussi une fois. Cette vallée perdue, avec des dinosaures. Welcome to Jurassic Park. Ah, le petit gros là. J'adore les dinosaures, moi du moment que... Oh là là, Lost était une Des catastrophe. cheveux de cocker. À la fois j'ai été très mauvais et le jeu était très mauvais, donc vraiment il n'y avait rien à garder dans cette émission. C'est le plus ridicule que vous ayez jamais vu. Si c'est le cas, si on s'arrête là. Alors la vieille excuse du projecteur qui est très sombre. Alors c'était encore plus vrai à l'époque, je ne voyais rien. Je crois qu'on était obligé d'éteindre. Parce que là vous voyez à peu près à l'écran, mais moi vraiment je ne vois rien. Je vois une bouillie dans le noir. Je crois que je jette une grenade à mes pieds. D'ailleurs ça se voit, regardez mon regard, moi je le sais quand je suis en panique, quand je revois les émissions. Je souris mais on sent que je souffre intérieurement. Je suis désolé mes petits amis de No Life, c'est un grand moment de solitude que je suis en train de vivre là. Il y en a eu, hein. Il y en a eu d'autres, c'était le premier peut-être, mais je me souviens de Prince of Persia qui a été dur aussi. Peut-être que mon regard se porte pile au bon endroit. Je n'arrive pas à passer entre deux caisses, voilà. J'ai le cul trop gros, c'est terrible. Ah, c'est pas vrai, voilà. Bon, voilà, fallait passer sous l'escalier tout simplement puisqu'il est pas. Je me il est sens pas seul bon. dans ces moments-là, vraiment. Lamentable, je suis désolé. hein. Ça, c'est une super idée. Regardez bien le haut de la montagne. Ah, hein, Gran vous avez vu Turismo. Cette espèce d'éblouissement. Un là. beau jeu mais qui nécessite d'être concentré, évidemment, quand on parle et qu'on joue en même temps, c'est très Je dur. vais tenter un démarrage, c'est sur le 2. Aujourd'hui, c'est super de pouvoir commenter sans avoir à jouer, dis donc. On va faire ça plus souvent. Ah, les Mario Kart avec Médoc le Pili et le Mathias. Quand il n'a pas son prompteur, il est mal. Et Médoc qui joue carrément avec le volant. Il y a qu'une seule sauvegarde dans ce jeu. Donc, Oh, les je cheveux, c'est pouvais pas possible. Vous faire voir le jeu. Soit je vous ai C'est pas un costume en plus, c'était mes vrais cheveux, j'avais pas dû aller chez le coiffeur pendant un moment. Ça commence à devenir intéressant. Sauf que je n'ai pas vu moi ce qui se passe. Voilà, et ben c'est pour jouer à Ah, le jeu qui déchire, le jeu avec lequel on tire sur l'écran. j'espère qu'ils auront mis des extraits de voix des personnages qui étaient absolument fabuleuses. Le pistolet s'appelle le G-Con, c'est trop con comme nom. Donc en français ça fait G-Con. Et avec le G-Con, j'ai l'air d'un con, ça c'est clair. Mais vous voyez par vous. Ah, on n'entendra pas les voix des personnages. Allez, c'est parti. Quand on changeait d'arme, ça faisait couteau, des trucs comme ça, j'adorais. Ah, Haze, des mecs qui ont fait Time Splitters. Oh, là, j'ai souffert aussi Wii Fit parce que mine de rien, c'est physique et parler en même temps, c'est compliqué. GTA 4, on avait fait un truc avec que les trucs ignobles dans GTA 4, la prostitution et tout. La main, voilà, je trouve que c'est bien hein, d'encourager l'artisanat local. Non. Il rigole, regarde encore, regarde avec moi. Voilà, bon, Et on savait que Prout Prout, ça vous faisait beaucoup rire, donc on en rajoutait. On a montré que le téléspectateur de No Life avait un quotient intellectuel de 3 ans et plus. J'ai ouï dire qu'à GTA, tu Vous noterez que ça marche sur moi aussi, même Donc, l'idée, c'est 5 que ans après. Vous réussissez à faire une première fois un niveau avec les personnages. Ah, ça se casse la gueule, je vais éteindre avant que ça prenne feu, excusez-moi.
On prend des risques parfois. Ah, premier affrontement à Japan Expo sur Soul Calibur, c'était super. Vous êtes tous venus jouer avec moi. J'ai dû affronter une dizaine, voire une vingtaine de personnes. Et j'ai gagné, au final, ce qui a étonné tout le monde. On a commencé par moi. Ah, Mademoiselle Mizou, que je salue au passage. Il y en a, voilà, depuis on les connaît maintenant, c'est des habitués. Ah, puis on a refait le Soul Calibur 4 à la maison, je crois, avec Tom, si je me souviens bien. Dès qu'il y a un jeu de baston, en général, il y a Tom. Et ça, c'est le nouveau générique, puisqu'on a changé à chaque saison de générique. Toujours avec une musique super funky. J'adore. Yeah. J'adore. C'est funk. Et voilà, avec Tom. Ils sont regardés tueurs. Tom, il aime gagner. Il s'agit pas juste Donc il n'a aucune pitié, ça. et de se déplacer sur le circuit. Ah, Speed Racer, Des coups, qui était un bon jeu sur la Wii. comment on file Pas des beaucoup de coups jeux sur dans Wii. ce coin de Wii. Et revenir juste avant d'avoir raté. Ah, Bread. Alors moi j'aime bien vous montrer des jeux qui coûtent pas cher et que en gros personne connaît. Maintenant Bread est connu, mais à l'époque il l'était pas. Ah oui, super, avec Monsieur Poulpe on avait fait la cuisine, c'est vrai. C'est le seul chez Marcus sur Nintendo DS. C'est une vraie galère pour le tourner, il faut retourner les images après. Le vermieux qui fait que c'est un peu aigre. C'était super épicé. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Monsieur Poulpe, tu me manques, reviens. Oh, alors ça a été, tout est filmé à l'envers. C'est un vrai cauchemar. C'est-à-dire qu'on est parti du bas de la cave et j'ai remonté l'escalier à l'envers pour faire les effets spéciaux que vous allez voir. Avec un casque et en se prenant les pieds dans la cape, c'était évidemment pas évident. Et Alex qui cadrait en marche arrière dans tout ça, c'était juste de la folie. Mais regardez, ça marche, ça fait des beaux effets spéciaux. Et on a redoublé les voix par-dessus après. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie des trucs dont on est très fiers avec Alex. C'est des effets spéciaux à 2 balles, hein, il suffit juste de filmer à l'envers. Mais mine de rien, filmer à l'envers, c'est extrêmement compliqué dans cette tenue, avec des escaliers entre les deux. Regarde, je me cogne dans la vitrine. Vous repasserez la séquence à l'envers, vous verrez, vous la verrez à l'endroit, vous la verrez telle qu'on l'a filmée en fait. Je crois qu'on avait fait un petit making-of de ça d'ailleurs. Et j'ai dû me cogner. Ça c'est un petit clin d'œil à Star Wars. Afin que je vous montre le meilleur jeu de toute la galaxie. C'était pas le meilleur jeu de toute la galaxie, là j'ai un peu utilisé le pouvoir de la force. Mais... créature. Voilà, et après, hop, on basculait sur un plan normal. Voilà, c'est un métier de faire Dark Vador, croyez-moi. Sur le forum, il y a un gars qui a mis... Oh, Wally. Le ridicule ne nous tue pas. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, donc le ridicule nous rend plus fort. Ça va être ma devise, je crois. Wally, je crois que c'est un des jeux où j'étais le plus mauvais. Voilà. Pour pas... Je ne sais pas pourquoi oui, d'ailleurs. J'ai oublié de vous expliquer, voilà. Et ça, du coup, c'est là où on a décidé de mettre en place les bullet time. Cette année, c'est que quand je ratais un truc, on voulait vous faire revoir l'action au ralenti, c'est-à-dire la belle plantade, on voulait vous la faire revoir au ralenti, histoire de... comment histoire que vous revoyiez quand un truc a raté, ce qui est vraiment le cas là. Et c'est arrivé très souvent après. Alors, n'hésitez pas à préméditer sur Wally, c'est juste que j'ai eu plein de soucis. Donc là, on l'a mis en marche et on nomme le bullet time pour la première fois. Je crois que c'est la première fois. Droit de temps en temps, comme c'est le cas là, au bullet time. De temps en temps, dit-il. C'est presque à chaque émission maintenant. La pire séquence de chez Marcus, un peu comme dans Matrix, dans Max Payne. Où on voit tout ça. Oui, allez, t'excuses pas, travail, On ne feignasse. l'affiche pas tout de suite, on va la mettre après le générique, d'accord? Regardez pourquoi je lui fais voir ça. Ah bah déjà, le deuxième épisode de Pain et mon état physique se dégradait à force de jouer. C'était ce panneau. Il n'y avait qu'un seul niveau dans Pain, faut le savoir. Quel Il y avait un plaisir, seul quel niveau, plaisir ce de petit découvrir les quartier-là, nouveaux niveaux de et Pain c'est à tout. chaque fois. D'accord? Mais il y avait ce panneau. Ici, prochainement, un parc d'attractions. Je vous dire, j'en ai rêvé, hein. J'en ai rêvé du deuxième niveau de Pendant des Pain. mois de me dire, et si seulement dans Pain, au lieu d'avoir juste ce quartier, j'avais aussi un parc d'attractions. On fera un chez Marcus sur Wipeout HD, il est terrible. Il faut que je vous fasse voir bientôt. Ah, non, ça c'est quoi, Pure? Ah oui. Avec Speed Racer que j'ai adoré sur Wii. Pure était pas formidable dans mon souvenir. Donc toi tu fais le funambule quand t'es sur un truc? Oh non! Avec c'est le pas Mathias, vrai. mon petit Robin. Ah oui! Et le Mathias qui fait des bullet time, alors que d'habitude il est plutôt bon. Vous connaissez le principe, hein, dès que je fais une erreur maintenant, bullet time, c'est parti. Oh putain. Mais voilà. Oh, Facebreaker, j'aimais bien ce jeu, tiens, ça me donne envie de le ressortir. Il y a des jeux qu'on oublie comme ça. Motorstorm, toujours adoré, mais jamais été très bon devant vous, alors que je suis pas mauvais en vrai. Ça c'est quoi? C'est Durand Durand. Mais il y a Simple Minds, il y a AA, il y a Mais moi j'ai été CDC, congelé dans les années 80, il faut le savoir. The Final Countdown. Donc tout ça, ça me parle évidemment. De mon temps quoi. Et c'est très très drôle d'aller faire des missions avec ces musiques là. Ah, j'adorais, oui, musique.
suis le seul à adorer. Vous voyez, là, je la connais. Et on a galéré parce que quand l'image passait par magnétoscope, il y avait un décalage d'une fraction de seconde, ce qui faisait que c'était totalement injouable. Donc on a été obligé de faire des bidouilles impossibles pour séparer l'image du vidéoprojecteur, du magnétoscope, etc. Mais ça a été une vraie catastrophe ce tournage. Et en plus, vous n'avez pas aimé le jeu. Donc c'est vraiment donné beaucoup de mal pour rien. Ah oui, c'est la première fois et la seule où on a invité des spectateurs à venir jouer avec nous. Ils avaient envoyé des photos de leurs costumes pourris et on a pris les costumes les plus pourris. Je suis pécumane. Et donc je crois qu'on a vraiment bien choisi. C'est pareil, on se revoit de temps en temps sur les conventions avec ces gaillards. C'est un vrai plaisir. Ça s'est tourné dans la cave de Game One, si je me souviens bien. De No Life, oui, pardon. Ça y est, un petit bullet time. Ça s'est tourné dans les caves de No Life, voilà, pour Dead Space, une super intro. Là aussi, c'est pareil. C'est parti tout simplement du fait que j'arrivais pas à jouer avec l'écran, avec les projecteurs allumés, donc on a éteint les projecteurs. Et ensuite, Alex m'a dit, on fera comme si tout était filmé en infrarouge. Voilà, ça m'a sauvé la vie et ça fait un super truc avec un petit effet à la Blair Witch dès le début. Vous voyez, donc cet effet là, c'est rajouté. Et Alex a rajouté des monstres qui passaient derrière moi pendant toute l'émission en plus. Donc là aussi, toutes les 4-5 émissions, on essaye de faire des trucs un peu particuliers. Et là, vraiment, c'est un des meilleurs trucs qu'on ait fait. C'est peut-être prétentieux à ce que je raconte, mais c'est vraiment, je salue le travail d'Alex, de Mathilde au son, de Clément, d'Aurélien aussi dans les montages à chaque fois, qui en rajoutent encore plus par rapport à ce que moi j'ai prévu. Un bon vieux Tomb Raider, peut-être pas le meilleur, mais... Ça touche. Un peu comme Joe Dassin. Il y avait les yeux qui se touchent. Oh non. On ira. Oh non. Tu voudras quand tu voudras. Là, il n'y a pas 40 solutions. Hop, Il y a 2-3 gimmicks dans la vie, imiter Joe Dassin. tout en Voilà, serrant ça à revient tout gauche le temps. en espérant que j'arriverai à rattraper l'immeuble qui se trouve un petit peu plus bas. Oh, ça sent... Je sais pas comment ça finit, mais mal sûrement. Ah oui, on avait fait un faux sitcom avec Mathias pour Trauma Center. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi. Et chacun avait doublé l'autre. Tu oublies la liposuction de Madame Sarfati? Oui, c'est vrai. On ne fait pas un métier facile. Surtout quand il faut opérer dans l'urgence avec les moyens du bord. Tu as raison, pour Madame Sarfati, je me souviens que j'avais eu un mal fou à connecter la bonbonne d'eau à ce vieil aspirateur. Mais je te parle pas de ça, tu te souviens Aussi quand pourri le que les toit vrais de la trucs. chapelle s'était écroulé sur cette bonne sœur et qu'on a dû intervenir directement sur place? Comment s'appelait-elle déjà? Ça, c'est l'acting. Sœur Catherine, je crois. Sœur Catherine. Et après, ça passait au jeu va, tout le monde est lui-même. là Ah là là. Non, ça c'est... J'ai un problème fou avec les uniformes. Ça c'était Ah bah ça, c'est la guerre, c'est le problème de la guerre. Regardez, comme ils sont vivaces, ils grimpent sur le Ah, truc, Left 4 Dead, un grand moment. J'ai été pris par un smoker, regardez, avec sa langue là. Il essaie de Ah, j'avais promis un Left 4 Dead en multi et on l'a jamais fait. Je sais, c'est Mon la excuse. troisième fois, c'est la troisième émission qu'on fait sur PN. 3 émissions, et il y en aura peut-être même une quatrième. J'ai dit la quatrième, je vais finir, il n'y aura plus que ma tête. De ce jeu-là, je le trouve Coupé sur un absolument plateau. fabuleux, il est incroyable. Donc là, la tôle ondulée va pas rester bien longtemps, va pas me protéger bien longtemps si, Ah, les si Killzone. je reste trop bêtement planqué derrière. J'adore la musique pendant tout ce temps-là. Ça me fait rire tout seul, excusez-moi, mais c'est un plaisir de revoir ça. Vraiment. Pour moi, j'espère que pour vous aussi. Bienvenue dans ma nouvelle demeure. Ah oui, là j'avais changé de maison. Chez Marcus, j'ai gardé Et on a ma commencé avec un jeu origine. qui était quasiment injouable avec le vidéoprojecteur de l'époque. Doré à leur fin avec de l'argent. c'est Ah, on magnifique. sent bourgeoise, J'ai voilà. un heurtoir. Dans les vieux manoirs hantés, c'est super. Bon allez, vous voulez visiter? J'espère que vous en mourrez d'envie. Je vous ai manqué? Prétentieux. Allez, rentrez donc. déjà la grosse tête. Dans la nouvelle rentrée. Heureusement, j'ai un gros corps, ça ne se voit pas trop. Je vous rejoins tout de suite. Hein, je vous On avait laisse même visiter fait un un petit faux peu. chez Marcus où on tapait à la porte de mon ancien domicile et c'était un autre gars qui venait ouvrir en disant non, il est pas là, faut pas rester là. Voilà. Et Alex demandait à rentrer pour vérifier si j'étais pas dans la cave et le gars disait mais vous croyez que je le séquestre dans la cave, votre J'ai gars? jamais compris comment il Voilà, s'arrêtait c'est au assez bon drôle. endroit. En fait, Tiens, il- on voit Alex dans le il reflet du essaie truc. très Et fort il pour se ouvrir cache la toujours cage Alex, pour mais de temps en temps on arrive à le gauler. C'est la seule façon de le bloquer. Voilà, ça c'était la minute un peu technique. Ça c'est mon vieux frisbee, j'ai rajouté une petite... Alors Alex se moque de moi parce qu'il dit quel que soit le jeu, t'as toujours les goodies qui vont avec. Et là je me souviens que même le vidéoprojecteur avait la forme du vaisseau des hiboux dans Watchmen. C'était dingue. Ou même de l'argent, il y a des chiens qui ont de l'argent sur eux. Ah oui, des erreurs de Resident Evil. Ah, il va tout péter Mathias. Je sais, mais qui c'est qui Il y a frappe pas quand même vraiment comme un sourd? mille et oui. Mais pourquoi j'ai remis cette chemise? C'est curieux cette idée. Je me jette Ah, un quatrième épisode de peine. Allons donc. au passage et je la
mais en multi avec mon ami Mathias. Mon ami Mathias, qui commence avec 10 000 points et qui vient de tomber. Le pauvre avec Mathias qui 10 000 subit à points. chaque soirée de nœuds mon envie de jouer à peine. Donc chaque fois je leur inflige ça. Alors au début il y a ces petites. C'est très poétique un Flower, petit peu tiens sèches. voilà, on en voudrait plus des jeux comme ça. Évidemment quand je l'ai passé, Je crois qu'il travaille d'ailleurs sur un nouveau projet là. La nature refleurie, enfin vraiment c'est super poétique. C'est bien d'avoir des chez Marcus un peu zen, même si je crois que j'avais pas pu m'empêcher de dire du mal de Valérie Donc, Damido. si comme moi vous êtes resté coincé À ce dans les moment-là. années 80, Je ne sais même pas pourquoi. congelé, vous retrouverez vite vos marques avec Street Fighter. Mine de rien, vous avez noté l'effet spéciaux sur les mains. Et aujourd'hui les petits amis. Les de lames chez qui jaillissent des mains, Marcus, bah mine de rien, faut s'arrêter, glisser les couteaux sous la main et faire un je petit sais que ça effet. ressemble Un un peu, petit mais non, effet. c'est censé être un costume de Wolverine. Wolverine, on dit en anglais. Je cherche l'endroit où on apprend à devenir Oh, il était paysan. pas C'est terrible ici, ce jeu. Le lycée agricole, c'est là. Voilà, vous voyez, je l'ai calmé avec... Riddick, j'aimais bien Riddick. Et on va le finir au couteau de combat. Mais c'était un jeu extrêmement sombre, donc extrêmement compliqué pour moi. Très dur de jouer à Riddick. Rose de noyer, bien Ah sûr. oui, ma bande d'arcade, mais j'avais carrément oublié ça. Ah, ça, c'est de la belle carrosserie. J'avais carrément oublié. C'est superbe, c'est comme le jeu d'arcade de l'époque, souvenez-vous. Avec un âne à la place du cheval, très bien. Mais qui est énervé? Encore Mathias en slip, mais pourquoi? Je me souviens pas. Ah non, il était en short pour faire le boxeur. Et là, je vais prendre celle du bas. Hop, et je vais- World of Goo, un très bon jeu aussi, qui est sorti sur smartphone d'ailleurs entre temps. C'est tout bonnement hallucinant. Première fois que j'ai découvert ça dans ce jeu, c'était tout fou. C'est encore mieux que Spider-Man, c'est mieux que tout le monde. Oui, je dis Les beaux Spider-Man. jeux, regardez Je parle très mal anglais. On va dire Spider-Man normalement. Ah oui, encore une belle intro. Pour un jeu pas terrible, hein, mais c'est pas grave. Des effets spéciaux incroyables. On a fini recouvert de merde à la fin. Sauf que c'était de la pâte à tartiner chocolatée. On a vraiment fait ça, nous. Non, mais je suis admiratif des effets spéciaux qui sont rajoutés après. C'est quand même dingue. Ça, c'est ma trousse de jardinage. Ah oui, le match retour. Le match retour à Japan Expo. On le revoit. Et je crois que j'ai encore gagné. Et cette pauvre jeune fille a failli se prendre un coup de langue. Elle a échappé au pire. Je crois qu'elle était mineure en plus. Ce vidéogramme vous est Ah, et on change de générique puisque voilà, chaque nouveau début de saison, procédé exclusif et parfois même en odorama. j'adore faire cette voix. La voix des années 30, je l'adore. Et je la fais tout le temps. Avec mes 4 vannes favorites, bien sûr. Il y a toujours des génériques super. Celui-là était censé être en 3D avec des lunettes rouges et bleues. Pas sûr que ça marche vraiment. Normalement, ça marchait. Et c'est parti. Hop, regardez. Ah, encore du sport, décidément. Alors évidemment, si je rame plus à droite, et ben je tourne à gauche. Et inversement, j'ai perdu mon micro. Voilà, c'est des catastrophes qui arrivent en cours de route. Ah, on avait fait une chouette intro pour Batman aussi, en Joker. Et j'avais essayé de jouer avec la camisole, c'est encore moins facile. Demi-seconde de décalage. J'adore ces flippers là, Zen Pinball. On peut aussi les télécharger sur la Nintendo DS notamment, et ils sont super bien. Je vous les recommande. Voilà, c'était l'excuse du jour par Marcus. J'avais une excuse, évidemment. The Gathering, ça veut pas dire la gâterie, ça veut dire Oh, mon Dieu. l'assemblée en anglais. Mais en réalité, c'est pas évident. Je vais lui mettre une claque par exemple. iPad, pas facile à montrer aussi ça, mais le principe est rigolo. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en manque, de FPS? Les bruitages sont super, vraiment les ingé sons, Clément, Mathilde ont fait un boulot incroyable souvent. Ils ont vraiment enrichi les choses de manière incroyable. Là, vous entendez les petits clics et tout, c'était super. J'allais dans un niveau aussi sombre avant. Maintenant, je sais ce que je fais. Ah là, on m'avait offert un nouveau vidéoprojecteur et ça allait déjà mieux. On va pas empêcher de me servir de ces excuses encore quelques fois. On vous laisse, Moussaillon. Oh, il en a perdu son chapeau, le pauvre petit bonhomme. Ah, mais des costumes fabuleux! This is Sonic for Mario et Sonic au jeu de Je crois que le costume que porte Mathias date d'il y a fort longtemps et il n'a jamais été lavé. Et je le réutilise régulièrement. Et j'ai tout fait avec ce truc. Celui qui avait longtemps. Ah, des bullet time dans Uncharted, si c'est pas dommage de gâcher un si beau jeu avec des bullet time. Allez, on En reprend. plus, pour perdre dans Uncharted, faut vraiment s'y mettre. Ah, ça aussi, ça a été extrêmement compliqué, ça a été filmé en 2 fois. En aveugle. C'est-à-dire que je ne voyais pas, évidemment, je ne me voyais pas moi-même. Je ne voyais que l'écran et la première prise qu'on avait fait en tant que DJ Marcus. J'ai mon collier sadomaso, donc tout de suite, voilà, la blague est faite. J'ai un collier sadomaso, ok. C'est un collier de chien, c'est le collier de Scooby-Doo. Je ne sais pas pourquoi, dès qu'il y a des jeux déconseillés aux enfants, il faut qu'on fasse des blagues salaces. Alors ça, une grande première, la 100e, en public, chez mes petits amis de MO5 qui nous avaient prêté leurs locaux pour organiser un vrai concert de hard rock. Ils étaient tous venus déguisés en hard rocker, c'était super.
Et on s'est vraiment pris pour des rockstars alors qu'on jouait très mal. Mais ça a été un grand moment avec Mathias et Mathieu Rochefeuille à la batterie. Attention, l'animateur que vous Et allez voir... encore un nouveau générique, mais on a tourné combien d'années, c'est dingue. Sujet à de fréquents... La grodotitude a commencé à devenir un concept à partir d'un moment où vraiment ça devenait trop évident que j'avais des gros doigts et que je savais pas bien jouer. Mais alors voilà, à chaque fois quand on se moque de moi, j'explique que c'est vraiment impossible de jouer et parler en même temps, de faire des vannes idiotes et tout ça. C'est un métier. J'en ai fait mon métier, je le conseille à plein de gens, on se marre bien. Eh bien, parce qu'il va falloir... Pourquoi des antennes sur Modern Warfare et pourquoi cette blague pourrie? Vous savez, dans ce jeu, on a un équipement, un armement extrêmement perfectionné. D'accord. Avec des antennes pour capter je ne sais pas quoi. Oui, d'accord, ok. Moi-même, je ne comprends pas mes explications parfois. Sans casque. Bon, c'est assez ridicule. Va chez le coiffeur! Allez, un bullet time dans Trine. Oh, il était beau celui-là. C'est ce qui se fait toujours tuer à la fin d'un épisode. Donc chez moi, j'ai ce petit hôtel à Kelly, entouré des Depuis, il faudra nous faire voir des plans de coupe, mais l'hôtel s'est bien amélioré. Il y a plein de monstres tout autour de Kelly. Ah oui, le début façon Terminator. Non, c'est chez Marcus ici. Ne loupez pas ça. Moi, je vais aller discuter avec mes copines les courtisanes. Un deuxième Assassin's Creed. Bonjour les filles. C'est comme si dans la vraie vie, vous aviez que des... Ah, et Mathieu Rochefeuille qui était revenu pour faire... C'est possible, ça n'existe pas. pour faire un Super Mario avec moi. Enfin si, chez nous, c'est vrai que c'est comme ça, non? Et là, c'est pas un trucage, c'est des vrais frères jumeaux, Mathieu et Vincent. C'était génial de les avoir. Bayonetta, oh là là. J'ai réussi. Ça se voit à ma tête que je suis dégoûté. J'ai dû refaire 20 fois la même séquence sans comprendre pourquoi ça marchait pas. Explosion Man aussi, un festival de bullet time. C'est pas grave. Alors que c'est très bien. Dans Inferno, je me souviens pas. 5, mon dieu. Ce serait jamais que le 5e épisode. Alors sachez que j'ai toujours envie d'en faire, hein, mais c'est juste eux qui arrêtent de sortir des DLC. Alors j'attends le prochain. Et dès qu'il y aura des DLC de peine, croyez-moi, vous y aurez droit. Il n'y échappera pas. Ah, Seb qui m'a fait l'honneur de venir se battre avec moi. Du baroque, moi, c'est vrai. Il adore les jeux de baston, Seb. Et comme moi je suis pas très bon, c'était bien d'avoir un vrai pro. Yes. Et il m'avait laissé gagner. Ah, le Predator, mon pote Mike, qui était venu quand même avec son costume qui est hallucinant. Jean-Claude le Predator. Bonjour. C'était juste incroyable ce qu'on a fait aussi. Et il a réussi à jouer quand même avec le costume, avec des gants incroyables. J'ai vu un trou aussi pourri, vous, dans une émission de télé, jamais. Ça l'a bien pourri aussi. Run for your life. Mais je trouve que tu pas plus l'air d'un branleur que les vrais mecs de Final Fantasy. C'est pas possible. L'ours polaire. Ah, Suzuka, c'est super, j'ai eu plein d'invités, vraiment, c'est génial de voir toute la bande de No Life qui déboule. De rien, mademoiselle Suzuka. À l'époque, j'étais mieux bâti, hein, comme vous pouvez le constater. Ce que vous voyez ici dans un petit moment d'intimité. Ça me fait beaucoup rire, ce genre d'annerie. Ne serait-ce que pour la pâte à tartiner. Non, Marcus, je ne veux pas te laisser dire ça. Je suis fier, c'est mon premier Rodriguez. Merci à Julia Telouk de Game One qui m'a fait un petit clin d'œil, c'était super. J'avais gagné le trophée sur Facebook de celui qui avait le plus de fans. Avec Julien, le premier arrivé à 20 000 fans, offrait un pot de... Ah, j'ai dit la marque, bon tant pis, vous la connaissez. Voilà, à l'autre. Et j'avais gagné. Donc Julien, beau joueur, a fait une petite apparition dans un chez Marcus. Au contraire, il a l'air plutôt content. On va causer un peu. On va juste causer de... Non, mais... Faut savoir que les intros sont toujours improvisées, hein. Je ne sais absolument pas ce que je veux dire à chaque fois. Attendre qu'un train passe, voilà, ce genre de truc. Et on passe maintenant donc à Blur. Ah oui, on a fait 2 jeux dans le même chez Marcus. Ah, et là, en ligne, dans Red Dead, avec Jonathan. Le problème, c'est de choisir, évidemment. Et encore, ça va de plus en plus vite. Encore une bagarre à Japan Expo, je crois que c'est la première fois où il y a eu ex-aequo. Et voilà, mon trophée. Donc on avait joué à peine, et voilà le trophée que m'a remis Julien. Voilà, je suis le premier à être arrivé à 20 000 pages, 20 000 fans sur Facebook, c'est un honneur. Aujourd'hui vous êtes 160 000, c'est juste du délire. Je sais pas d'où vous sortez, c'est toujours un bonheur. Et en même temps j'adore, ça me permet de vous donner des nouvelles dès qu'il se passe quelque chose. Par exemple j'ai mis sur ma page qu'on avait oublié de tourner, qu'on avait oublié de faire quelque chose pour la 200e, et qu'on avait tourné celle-là. Voilà, donc vous pouvez la voir. Oh, Prince of Persia, sale souvenir, un très très bon jeu, mais j'ai galéré. Alors ça aussi, j'adore ce jeu, il est imprononçable, mais il est fabuleux. C'était l'été, on était en short. De la précision. Ah la fabuleuse qu'a fait Alex ou Aurélien, je me souviens plus qui a fait le montage,
pour Limbo, on avait fait un effet spécial, je suis sur fond vert en fait. Il devrait revenir À la maison, mais on avait fait le même effet que dans le jeu. que j'ai inversé l'élan. Les débuts du PlayStation Move, pas terrible dès le début. Je vais te faire une proposition que tu pourras pas refuser. Encore de l'acting. Mafia 2, la suite de Mafia 1, évidemment. Ah, bien. Nos katana. J'ai des références des années 50 maintenant. Mon dieu, ça s'arrange pas les références. Oh non. Non, non, non. C'est toujours les mêmes gadgets qui reviennent. Et les mêmes costumes pourris. Je joue pas avec Monsieur Tartan. Je parle pas de celui de Sébastien, qui est l'organisateur du Toulouse Game Show et qui était venu faire le Master Chief dans Halo. Ah super, super, mes petits amis de la Black Cat qui étaient venus faire les zombies. Ah c'est super. Ah c'était que du bonheur de revoir tous ces potes. Où on essaie de voir. Tumble, le seul bon jeu du PlayStation Move. C'est dingue, même encore aujourd'hui, c'est le seul qui a trouvé un truc un peu original. County Police Department, c'est-à-dire le département de police de la comté dans le Belge. Je ne sais décidément pas faire les accents. Bon, j'arrête mes conneries, ça suffit. Non. J'ai tapé dans mon puzzle de. Alors le problème c'est qu'ici je ne peux pas jouer à Kinect, la maison est trop petite, donc je shoot dans mes goodies, c'est l'horreur. Alors ça, je crois que c'est le sommet de ma carrière. C'était en live au TGS, c'était voilà, tous les petits amis du Toulouse Game Show étaient là en train de danser dans la salle. Les gens chez eux se filmaient en train de danser. On a fait une émission qui restera pour moi mythique, qui était vraiment interactive. C'était fabuleux quoi. Vraiment réussir à faire danser les gens et sur scène et devant leur télé. Voilà, c'était super. Ah, le petit Cyril. Quand Mathias ne peut pas venir, hop, Cyril vient et on se marre bien et on met des costumes ridicules. Le drone de Call of Duty. Qui marchait pas très bien. C'est dans l'édition collector. Quelle équipe. Ah, James Bond avec mes Marcus Girl et Ben. Ah, c'est super de les revoir. On avait fait une intro pour James Bond absolument démente. Je me permets de mettre sur pause. Ils rajouteront l'intro, je pense, dans le montage après. Mais voilà, ça c'est typique. Vraiment, je me mets sur pause pour en parler. Je voulais avec Alex qu'on fasse une intro où j'étais en James Bond. Je tirais vers la caméra avec juste le rond qui se resserre. Juste ça. Et Alex m'a dit, on peut faire mieux que ça. On va faire un générique à la James Bond. Je suis allé chez No Life. Tout le monde était là pour m'aider. Suzuka dansait lascivement pour faire la James Bond Girl, Mathilde avait mis une petite chaussure sexy pour faire des jambes de fille. Quelqu'un m'avait offert, je suis arrivé au courrier, il y avait un énorme pot de pâte à tartiner chocolatée qui m'attendait au courrier. On l'a mise dans le clip, on l'a mise sur un siège, un petit tabouret de travail pour la faire tourner sur elle-même, pour faire tourner la boîte sur elle-même, ce qui fait qu'on avait l'impression que le pot décollait. Enfin voilà, tout ça a été complètement improvisé sur le moment. Ça fait un générique absolument fabuleux. Je me permets de demander au monteur de le réintégrer. Merci Aurélien. Comme ça vous l'aurez vu une deuxième fois, mais voilà, ça fait partie des trucs dont je suis le plus fier. C'est vraiment du boulot d'équipe. Et c'est là où je me sens bien à No Life. C'est vraiment l'idée de faire j'ai une idée d'un petit truc et c'est amplifié, magnifié et ça devient un truc super grâce à tout le monde. Et voilà, j'adore. Bon allez, je reprends le cours de l'émission. C'est les Kogaru. Des Kogaru. Ah, Flying Hamster, un petit jeu français. Voilà, moi j'aime bien aussi vous faire découvrir la création française. Et un bon shoot'em up bien rigolo. Oh, Tron, ça a été douloureux. Et l'invention du chapeau poulet, qui est quand on enchaîne plusieurs bullet time, on a droit au chapeau poulet. Qui devient aussi mythique lui aussi. Excusez-moi les petits amis de No Life. Je suis en train de jouer à Dead Space 2. Ah, moi je descends. N'importe quoi. Kirby, c'était super avec Cyril. On avait nos petites couronnes comme les héros. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. J'avais la figurine de Luke Skywalker. Ah, l'amiral Akbar, je suis fan. J'ai toujours été fan. J'ai fait la tête de l'amiral Akbar. J'aime bien vous montrer mes jouets, mais enfin vous avez compris. 77, la pâte à modeler n'a pas bougé. Les compagnies pétrolières, ça allait pas fort. Alors Motorstorm Apocalypse c'est incroyable, mais on l'a tourné le jour du tremblement de terre au Japon. On ne savait pas au moment où on l'a tourné. Juste avant qu'on tourne, on a eu juste un flash des news qui apprenait qu'il y avait eu le tremblement de terre et que ça s'était bien passé, que les immeubles avaient résisté. Il n'y avait pas encore le tsunami malheureusement. Donc ça c'est pour moi malheureusement un triste souvenir. Voilà, et j'espère avoir choqué personne parce que comme c'était l'apocalypse dans le jeu, on a beaucoup rigolé avec les tsunamis et les tremblements de terre. Le jour où il fallait vraiment pas rigoler avec ça. Voilà. Deathmal, la plus belle escroquerie de tous les sorts des chez Marcus, c'est pas moi qui joue, c'est un super player et on a fait croire que c'était moi. Je juste pouvais pas survivre à ça. Donc après on a retourné une émission où où j'ai plutôt bien réussi. Alors voilà, moi j'ai trouvé une application pour le PlayStation Move pour capter les mouvements de la tête. C'est bricolé à la main, mais au moins ça fonctionne. Et je ne comprends pas que PlayStation Move ou Kinect n'ait pas encore eu l'idée de capter les mouvements de la tête pour faire du FPS. C'est moi qui m'y colle.
Je parle très mal le coréen. Homefront, le jeu était pas terrible, mais tout ce qu'ils avaient fait autour était assez génial. Un retour de Tom pour Mortal Kombat. C'est une tradition, Le effectivement. sparring partner, disent les amis anglais, qui sont très fair-play. Bah parce que Mortal Kombat, bon, c'est un vieux jeu quand même. C'est vrai. Il en est pas à sa connu première avec Tom. version. C'est vrai. Et c'était le premier où il y avait du sang. Exactement. Donc je pense Tom, que c'est un ça esthète. qui a fait des fondamentaux comme moi. Et revoilà Mathias. Vraiment, on se foule pas pour les costumes. On a un budget de 0€, donc on pense qu'il y a ici. D'ailleurs, j'en profite, c'est sous ce canapé en fait que sont tous les costumes. Je vous fais voir. Et il se soulève et en dessous il y a une sorte de trappe avec tous les costumes qui sont accumulés et on pioche dedans à chaque nouvelle émission. Notamment mon sweatshirt d'Assassin's Creed qui est toujours le même depuis le début. Et je ne vous l'avais pas montré. Cette espèce de costume honteux. Ah, la cagoule poisson d'Alex. Oh là là, super, avec Davy qui était venu. Et je sais même plus qui est dans le costume de catcheur du bas, c'est Cyril, le pauvre. C'est dur à placer le lambin quand même. On voulait pas citer les noms. Oh, Wellington, première apparition de Lord Wellington, qui était minuscule, qui est devenu une vraie vedette. Il a plein de fans sur les réseaux sociaux maintenant. Et on l'a maltraité dès le début. Et m'en veut pas parce qu'il revient souvent dans les émissions. Pendant qu'on tourne, il passe une tête. Oh merde. Étonnant, non? Quel tortionnaire. Bon, Portal, c'est un grand jeu, donc ça méritait vraiment que je bricole un truc moi-même. Je suis là. Avec Cyril qui est venu en multijoueur. Et ça, c'est la version de Deathmatch où j'ai joué moi-même. Et j'ai pas tenu bien longtemps. J'ai tenu quoi, 3 minutes? Oui. Je pense que t'as tenu un peu plus de 5 minutes, ça. Ah, quand même. 5 minutes peut-être. Pas mal. Bon voilà. Évidemment, c'était pas aussi bien que notre super player. Bon, quand c'est comme ça, moi je cherche pas le. Alors là, un bug en plein milieu du jeu, ça c'est assez marrant et c'est bien quand ça arrive en même temps. Enfin, c'est pas marrant, mais en même temps, ça montre que parfois les jeux ça plante. Et aucune autre émission, je crois, ne vous le montre. Évidemment, elle est noire en noir et blanc avec Wellington. Excuse-moi. Je mène l'enquête. Si tu te déranges, tu nous le dis. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh non. Ah bah beaucoup de Wellington. Ça c'est. On l'avait enfermé là-haut parce qu'on s'est dit c'est relou de l'avoir dans toutes les émissions. En fait, il faut savoir qu'on tourne 4 émissions le même jour. Et il est venu dans les 3 premières. On a été obligé de l'enfermer pour que dans l'émission suivante, il n'apparaisse Ah, pas. regarde les petits amis de No Life, ils sont là. Ils sont là. Ne me mords pas, regarde là. Dis bonjour. Il était tout petit, il est tout gros. Maintenant, comme moi. C'est pas possible. Regardez, je peux même me le mettre sur l'épaule comme un vieux perroquet de pirate, c'est assez génial. Ah là là, ça aussi un grand moment, c'est Japan Expo. Alors la salle est immense, c'est super impressionnant. Je sais pas combien il y avait de personnes, peut-être 3000. Voilà, je suis rentré en gladiateur et je peux vous dire que derrière le casque, je flippe en fait. Parce que c'est super impressionnant de vous voir tous là, en vrai. On ne voit pas d'habitude derrière l'écran. Là, ça a été un grand moment. En plus, j'avais un costume magnifique. Et évidemment, on a joué à Mortal Kombat. Ça s'est fini de manière magnifique. On a joué contre des gens pris dans la salle au hasard. Alors, on voit pas bien, mais il y a vraiment énormément de monde. Hein. C'est un hangar immense cette salle. C'est très très impressionnant. Et voilà. Et à la fin, j'ai affronté des spectateurs qui étaient en tenue de Mortal Kombat et ils ont gagné contre No Life. Donc c'est la première fois que Japan Expo gagnait contre l'équipe de No Life. Ah, il y a un nouveau générique à la rentrée. C'est bien cette tradition de finir toujours l'année par un affrontement contre Japan Expo et contre vous. Je trouve ça super. Et ce générique-là, en fait, le dernier est un remix de tous les génériques que vous avez vus. Tout se mélange. Et Chuck Norris a répondu « On dit s'il vous plaît ». Voilà. Ça, c'est ça, Chuck Norris. C'est ça l'esprit de Chuck Norris. J'aime bien vous faire partager toutes les conneries que j'aime bien en dehors du jeu vidéo parfois. Dont Chuck Norris. C'est Marcus. Du sexe. Du sexe. DU sexe. Le jeu du sexe. Eh oui, on fait ce qu'on peut pour faire de l'audience. La richesse de ce jeu est vraiment... Il y a vraiment de quoi faire. Aussi bien en mode solo qu'en mode multi. J'aurais essayé de vous faire voir un maximum de choses. Encore une fois, c'est pas facile de jouer et de parler en même temps, donc je suis toujours un peu déçu. Combien de fois j'aurais dit ça? Entre ce que je vis moi... Si j'avais mis 1 euro à chaque fois que j'ai dit c'est pas facile de jouer et de parler en même temps, je pense que je serais millionnaire aujourd'hui. Décalage. C'est toujours un peu frustrant. On va s'en fourrer jusque là. Dead Island, il n'y avait pas de quoi faire la fête pourtant. Je vous emmène en vacances au club sur une petite île paradisiaque appelée Dead Island. Ah, et le pied que vous voyez à gauche, le pied coupé, m'a été livré par la poste et est arrivé chez la voisine. J'espère qu'elle n'a pas ouvert le colis. Est-ce que j'ai vous fait un café pendant 7 ans? Renegade, hop, c'était bien sympa. Gears of War, j'ai découvert les Gears of War avec le 3 mois. Quelle honte. Mais c'est aussi un événement parce que figurez-vous que j'avais jamais joué à Gears of War. Et voilà. Je ne sais pas comment Au ça moins, s'est je suis goupillé. honnête avec vous, vous voyez. Je n'ai jamais joué ni au 1 ni au 2.
C'est le 3, pour moi c'est le premier. Et là, Alex pourrait vous le confirmer, je pense que Lord Wellington vient de nous faire un petit cadeau dans son... Il avait chié dans sa caisse juste à côté, ça sentait mauvais. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il a refait le même coup parce que depuis tout à l'heure, je sens la crotte de chat. Et Alex aussi est un peu. Peut-être qu'il nous fera le plaisir d'une petite visite, Lord Wellington, avant la fin de l'émission. Est-ce que t'as amené tes Ah, Spyro, Skylander. Mathias avait amené ses figurines et on a pu jouer tous les deux. Avec ses petits Skylanders. C'est un bon principe ce jeu, c'est vraiment très bien et apparemment ça cartonne donc tant mieux pour eux. Mes parents sont très fiers que je fréquente Mathias, et non pas les brigands du quartier. Ouais. Alors bah tu vas me rejoindre. Alors je fais un peu de place sur le portail. Ouais. Voilà. Alors avec qui tu veux jouer? C'est moi qui aime les jeux évidemment, ça me parle un truc comme Skylander. Kirby Mass Attack. Ah la vache. T'avais révisé, moi j'ai fait l'impasse la dernière fois sur Kirby. Pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Ça c'était avant Intouchable cette vanne, c'est bizarre. Oh on se fend la gueule. Ah les vannes pourries ça y va, et les costumes pourris aussi. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je me suis entraîné des semaines pour ça. On a reporté le tournage plusieurs fois. C'est vrai que j'avais complètement raté le chez Marcus. Alors que j'avais fait avant le Micromania Game Tour, j'ai fait ça sur scène devant des gens pendant 4 soirs sans avoir peur et ça s'est bien passé. Et au moment de le faire devant vous, devant une caméra, et ben ça s'est moins bien passé. C'est dingue quand même. Reg, toujours pas fini d'ailleurs. Moi j'essaie de finir un jeu tous les mois à peu près, mais j'arrive pas. Dans l'année, j'arrive à finir 3-4 jeux. Toujours le même costume. Je l'ai infligé à Mathias un nombre incalculable de fois. Mathias, je m'en excuse. C'est-à-dire qu'il a jamais été lavé ce... Oui, tu radotes en fait, je veux dire toujours les mêmes choses. C'est le teinturier. C'est tellement vrai. Vite, suivez-moi, à l'intérieur, il y a un trésor sur le bar. Mais je lui ressemble, je pourrais faire sosie de Drake moi. Je crois que c'est le grimoire ancien de Uncharted 3. Et bah venez, on a qu'à la... Ah là c'était super, mon vidéoprojecteur avait pété et encore une fois on a transformé la galère en truc super. Je suis allé jouer chez No Life avec Suzuka, Thierry le rédac chef et Médoc, comme ça vous avez vu un peu les coulisses aussi de No Life. Avec un costume magnifique. Ami officiel de Marcus, moi j'ai un peu investi quoi cette année. Mais moi aussi j'ai eu le titre d'ami officiel. Il y a un peu une guerre maintenant entre Cyril et Mathias pour savoir qui sera mon meilleur ami et qui viendra le plus souvent. C'est drôle, c'est très tendu entre deux comme vous pouvez le voir. Pas du tout évidemment vrai. Sa tête de rouquin a roulé dans la rue. Ah j'adore. Très bien. Ah là là, Cyberbike, j'ai souffert, j'ai transpiré. Voilà, oh c'est mignon. Mais vous avez pu voir ce jeu incroyable. Viens là. Viens. Il s'est cadré Cyril, t'as qu'à venir à sa place. C'est ça aussi que j'aime bien chez Marcus, c'est qu'on peut vraiment faire n'importe quoi comme ça nous chante. On peut déborder, on peut faire venir des gens. Tag team. Et Alex, depuis le temps que je voulais qu'il vienne, il était temps qu'il montre sa tête. Pour cadrer, hein. Eh ben oui, Cyril va cadrer en fait, hein. Tu nous connais quand c'est fini. On peut commencer le casse Payday. Ah, on arrive à un truc plus récent. Payday, c'est je sais même pas ce que ça veut dire en anglais, mais c'est le jour de la paix. Avec des vannes tout aussi pour. Et là par contre, vous avez vu qu'il y a des brûleurs. Ah voilà encore un petit jeu français, made in France. C'est important de les montrer, des jeux pas chers, sympas. J'aime bien vous montrer plutôt que les Call of Duty 128 000. Hein. On les montre aussi, mais j'aime bien vous faire voir des trucs un peu rigolos. Voilà, hop, ça y est, c'est passé. Et il faut que je fasse gaffe à pas faire. Oh là là là. Ah, Shoplifter, oui, là on arrive à la fin là bientôt. Ça passe à une vitesse, c'est incroyable. Ça donne envie. Allez, ah, Catherine, une petite coquine. On a fini l'année en beauté. Vraiment Catherine, elle mérite d'être connue. À bientôt les petits amis. Bisous. Merci Alex, votre part de pizza. Et voilà la vraie 200e Simpson Arcade finalement. On arrive à la fin, on n'avait juste pas calculé que c'était la 200e. Donc voilà, on voulait vous offrir quand même une vraie 200e. Ce sera la 201e, c'était cette émission. On aura passé du temps à regarder tous ces chez Marcus. Moi ça m'a vraiment fait plaisir et rappelé de bons souvenirs. J'espère que vous aussi. Et ben rendez-vous la prochaine fois pour la 300e. À bientôt les petits amis, soyez sages. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online. Quel progrès! Chez Marcus, la 300e! Oh là là, bah ça c'était la 200e émission, puis j'étais en train de commenter la 100e, c'est dingue. Bon, j'étais un peu moins enveloppé à l'époque, mais bon, c'était sympa. Chez Marcus, la 500e! Oh la 300e! Oh putain, qu'est-ce que j'étais gros! Oh, mais j'étais en train de commenter les émissions d'avant déjà! J'ai quand même bien maigri, non? Chez Marcus, la 1000e!
J'y vois plus rien là. C'est quelle émission? C'est la 500e, Marcus. Comment? La 500e. Ah, la 500e. Je m'en souviens plus. Ah, et puis c'est pas facile de commenter un DVD et de parler en même temps, hein.